Eh bien, bonsoir ou bonjour plutôt pour ceux qui découvriraient notre programme. J'ai le grand plaisir dimanche d'accueillir Cédric Arbotton qui va nous parler évidemment du quantique, mais aussi de comment libérer des situations de douleur, de frein, de tout un ensemble de choses. Et j'ai choisi avant ce moment de faire une petite vidéo avec lui pour qu'il vous explique les avantages que vous allez trouver au cours de cette soirée. Vous allez voir, c'est assez étonnant ce qu'il peut vous dire à partir de situations de votre vie et comment lui arrive à des fois débloquer en 5-10 minutes des situations que des personnes en une vie n'ont toujours pas débloquées. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. On va parler de quantique, on va parler de corps, on va parler de représentation neuro-émotionnelle et puis surtout on va parler d'un terme qu'il a l'habitude d'utiliser, c'est le chiropracteur des émotions. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, il est avec moi, je vais vous proposer de l'écouter et vous allez voir, il a beaucoup de choses intéressantes pour vous. Bonsoir Cédric, merci d'être là. Tu as Bonsoir Pierre. Venir nous parler de cette soirée. Eh bien, je vais te laisser la parole et puis tu vas nous expliquer un petit peu qui tu es et puis comment tu envisages d'aborder cette soirée autour du bien-être. Je rappelle qu'on va parler de bien-être, de corps, de comment libérer tout un tas de tensions, mais ton approche dans laquelle tu m'as proposé des choses qui, moi, m'ont vraiment plu. Et je te remercie en tout cas d'être là. À très vite. À tout de suite. Merci Pierre. Donc, je suis Cédric Arbotton. Je suis béninois et français. J'ai 46 ans et pendant une dizaine d'années, j'ai été cadre de multinationales. En 2015, je fais une découverte stupéfiante, une nouvelle approche du bien-être par ce qu'on appelle la thérapie quantique. Alors, c'est quoi d'abord le quantum? Le quantum, c'est la plus petite quantité d'informations qu'on peut envoyer sur une cellule pour déclencher une réaction. Et ce qu'on appelle information, ça peut être de la musique, ça peut être des molécules, ça peut être de la lumière, ça peut être une odeur, tout ce qui peut déclencher une réaction au niveau d'une cellule, c'est ça une information. Donc la thérapie quantique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'attacher à redonner du bien-être à l'humain sans passer par les molécules chimiques, sans passer par les médicaments. Il faut partir de la base. Le corps humain, nous voyons de la chair, mais en réalité, nous sommes 70% de l'eau pour les adultes. Quand on est un nourrisson ou un enfant, on peut même monter jusqu'à 90% d'eau. Et c'est parce que justement le bébé est sous la forme d'eau qu'il peut se contorsionner facilement et sortir du corps de sa maman. Donc, cette eau qui est à l'intérieur de notre corps ne doit jamais s'acidifier de trop. Quand il y a trop d'acidité, qu'est-ce que le corps va faire? C'est une machine formidable qui va créer de la compensation. Donc, pour éliminer cette acidité qui met le corps dans un état qu'on appelle acidose, le corps va procéder au pillage des réserves en sels minéraux et oligo-éléments au niveau des organes qui en contiennent, en passant aussi par le pillage des tissus conjonctifs et des cartilages. Et le tissu conjonctif, c'est quoi? C'est le ciment du corps. Ce sont ces petits réseaux de muscles qui maintiennent les organes en place, de telle sorte que quand tu fais de la course ou bien tu es en train de faire un triple saut ou une roulade, ton cœur ne se déplace pas pour se retrouver au niveau de ton genou ou tes yeux ne se déplacent pas pour se retrouver au niveau de ta nuque. Donc, c'est le tissu conjonctif qui maintient les différents organes en place. Et donc, au fur et à mesure qu'il y aura du pillage en sels minéraux et oligo-éléments et qu'il n'y aura pas de remplacement, à un moment donné, l'organe qui en possède sera complètement vidé. Et en ce moment, on va avoir la maladie qui se déclenche, littéralement le mal a dit. Donc, le corps va envoyer un signal au niveau de cet organe-là pour demander une prise en charge. Exactement ce qui se passe quand tu as le voyant orange de ta jauge de carburant qui s'allume, ce n'est absolument pas quelque chose de grave.
c'est juste un signal pour te dire, dans les prochains 80 km, fais tout possible pour trouver une station pour compléter du carburant, sinon on va se retrouver dans une situation de panne sèche qui là est grave. Donc voilà un peu comment la notion d'acidose peut être définie. C'est super intéressant. Moi, j'accroche vraiment, et j'ai vraiment envie d'écouter tout ce que tu as à nous dire là-dessus. Maintenant, quand toi, tu accompagnes des personnes, tu me disais, pas plus tard qu'hier, à travers tes explications, tu me disais que tu avais accompagné des gens et que assez rapidement, eh bien, tu avais retiré des situations complexes que les gens traînaient des fois depuis toute leur vie. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est comment, par exemple, libérer un trauma. Ça peut être la fibromyalgie, ça peut être le stress, ça peut être une tension, une vraie douleur, ou quelque chose qui a été effectivement lié à une histoire qui peut être liée à un manque, à un parent ou une situation mal vécue. Comment toi, tu fais pour agir aussi rapidement? Moi, c'est ça qui m'a impressionné. Alors, comment est-ce que je fais pour agir rapidement? C'est un peu comme les maths. C'est un peu comme quand une voiture est en panne. Je vais mettre la sonde et je vais éliminer que ça ne vient pas de la batterie, parce que quand je tourne la clé, il y a du jus. Ça ne vient pas de l'alternateur, ça ne vient pas de telle partie. Et je fais des éliminations. Ce n'est pas de la magie, c'est complètement une démarche scientifique. Alors, l'acidose, on va partir de l'acidose. Elle a 4 causes. La première cause, c'est la pollution électromagnétique. Donc, il m'est arrivé de tomber sur des enfants de 6 ans ou 7 ans qui ont fait des AVC. Je demande immédiatement à la famille, est-ce que vous habitez dans une zone où il y a une centrale électrique? La famille dit oui, nous habitons dans une zone où il y a une centrale électrique. Automatiquement, je comprends que quand le courant circule dans les câbles de la centrale électrique, au-dessus du crâne de l'enfant où il y a la fontanelle qui n'est pas encore aussi solide que celle d'un adulte, il y a des arcs électriques qui se produisent et qui font que l'enfant va faire un AVC. Donc, pour ce genre de personnes, on va proposer des objets de thérapie quantique qui vont annuler l'effet nocif des ondes électromagnétiques. Je prends par exemple une dame que j'ai rencontrée il y a quelques semaines et dont le couple était en détresse depuis 2 ans. Elle m'a raconté son histoire et j'ai vu que, en fait, le problème venait des beaux-parents qui n'aimaient pas réciproquement le conjoint qui venait. Et comme c'est des familles africaines, souvent, nous avons tendance, à cause du respect, à mettre de côté nos émotions personnelles pour faire plaisir aux parents. Et donc, j'ai conseillé à cette jeune femme-là, puisque quand elle me parle, elle met des mots sur sa douleur, elle met des mots sur ses émotions. Et moi, j'ai ce qu'on appelle un tableau de bord que j'appelle le GPS émotionnel. Et je lui fais parcourir les images en fonction des émotions qui sortent elles-mêmes de la bouche. Et nous avons l'état idéal qui est l'état de joie et l'état d'amour. Amour de soi, amour du prochain. Et donc, quand j'ai l'amour de moi, je ne vais pas me transformer en un people pleaser. Je ne vais pas passer ma vie à faire plaisir aux gens. Je vais me mettre en priorité. Je vais avoir un comportement plutôt égoïste, quitte à avoir les autres qui se fâchent. Et donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai discuté avec cette jeune femme, elle a passé un coup de fil. Quand quelqu'un me raconte son histoire, il me donne toutes les informations que je veux. C'est un peu comme si je faisais un interrogatoire et il passait aux aveux. Sauf que ici, ce n'est pas des aveux parce qu'il a fait quelque chose de mal. La personne met l'état dans lequel il se trouve, les émotions qu'il ressent en fonction des situations dont il est en train de me parler. Et donc, j'amène cette personne-là avec un outil que j'ai conçu qui s'appelle le GPS émotionnel. La personne met une image sur les différentes émotions qui la parcourent. Et l'objectif, c'est que très rapidement, elle priorise les 2 états de préférence qui sont la joie intérieure, la joie et l'amour. Amour de soi et amour des autres tels qu'ils sont, mais sans faire des concessions sur ce qui nous est vraiment prioritaire. À partir de ce moment-là, elle a tout de suite compris comment est-ce qu'elle pouvait reprendre son couple en main. Elle a passé un coup de fil à son conjoint le jour-là avec une attitude de pardon et non une attitude de défiance. Donc, dès qu'elle vient avec une attitude, elle a l'attitude miroir en face. Elle a pu renouer le dialogue avec le monsieur. Le lendemain,
Elle m'a envoyé des captures d'écran, il se disait déjà des mots d'amour. Et à la fin du week-end, 3 jours plus tard, ça parlait de mariage et ils avaient identifié dans leurs familles respectives les personnes dont la bénédiction n'était pas nécessaire pour avancer dans leur chemin de vie ensemble. Elle était très heureuse. Elle était tellement contente, cette dame-là, qu'elle m'a fait un cadeau de 200 €. Super. Alors, comme on arrive un petit peu au temps nécessaire pour cette présentation, Oui. eh bien, ce que je vais te proposer, et ce que j'ai surtout proposé à ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de vous inscrire, vérifier que vous serez présent, parce qu'il va vous partager vraiment beaucoup de choses, et d'ailleurs des choses qu'il ne vous a pas dit, par exemple, comment sortir d'une situation complexe où vous n'arrivez pas à sortir d'une situation, ben c'est, par exemple, vous n'avez pas d'énergie, vous n'arrivez pas à retrouver les éléments nécessaires pour avancer, parce que quelque chose vous freine, ben vous verrez, il a des choses tout à fait intéressantes à vous proposer. Alors bien sûr, cette soirée sera évidemment pour comprendre comment on fait le lien entre le quantique et le corps, comment on libère des émotions qui parfois nous bloquent, mais c'est aussi un espace où vous pourrez répondre à des questions et puis on offrira la possibilité de faire des live coach en fin de soirée et vous pourrez répondre en live, poser des questions en live. Et, voilà, tout ça au cours de cette soirée. Alors je ferai évidemment quelques liens avec la pratique de relaxation et puis mon histoire autour des arts martiaux. Et vous verrez que tout ça, finalement, fonctionne énormément bien ensemble et qu'on peut faire beaucoup de choses, surtout comprendre beaucoup sur nous-mêmes et parfois nous aider pour des choses très simples et surtout sans mettre d'effort. Et c'est ça le plus important. Alors, merci Cédric. Je t'en prie, Pierre. Et puis, on se retrouve donc dimanche à partir de 20h30. Voilà, si vous êtes disponible, bien évidemment. À très vite. Merci à vous. À dimanche, Pierre. Au revoir.